Bonjour à vous, c'est Jules, coach de vie spécialisé en perte de poids et fondamentalement anti-régime. J'accompagne les personnes qui ont déjà tenté de perdre du poids, qui ont perdu du temps, de l'argent, leur confiance en elles, mais pas leurs kilos. Dans ces podcasts, j'essaye de vous donner des trucs, des astuces pour perdre du poids par vous-même, de façon saine et surtout durable. Voilà pour la présentation, on commence tout de suite l'épisode. Bonjour à tous, nouveau podcast aujourd'hui où on va mettre fin à l'autoflagellation, à l'auto-torture de la balance, du comptage calorique et de l'interdiction de ces fameux petits plats qui nous font plaisir. Alors tout d'abord, la pesée, la balance. Il faut savoir que la balance est un outil et que je conseille dans un seul cas, quand vous savez intérieurement que vous avez perdu du poids. Se peser tous les jours ou se peser quand on sait qu'on a fait un écart, ça sert juste à vous auto-flageller. Vous savez très bien que vous avez fait un gros repas la veille, vous savez que vous avez forcément fait un petit peu de rétention d'eau, et vous allez vous peser pour que la balance vous confirme bien que vous avez mal fait. C'est vraiment de l'auto-flagellation. C'est vraiment contre-productif. La balance, elle doit juste vous servir de temps à autre pour confirmer vos efforts. Vous avez suivi une bonne diète, vous vous bougez, vous dormez bien, vous essayez de déstresser au maximum et vous commencez à fondre. Vous le voyez dans vos pantalons, vous arrivez à rentrer dans des vêtements qui ne vous allaient plus, vous le voyez simplement dans le miroir, vous vous êtes affiné, c'est le bon moment pour monter sur la balance. Là, elle va confirmer vos efforts et ça sera un plus dans votre perte de poids. Elle va vous motiver. Mais ne jamais se peser quand on sait que la balance va nous donner un chiffre qui va pas nous plaire. Franchement, à quoi ça peut servir à part à se faire du mal et à passer une mauvaise journée? Ne jamais se peser quand on sait que c'est pas le moment. Et ne jamais se peser tous les jours, ça sert à rien. Quand on se pèse tous les jours, on a vraiment en tête le gras, perdre du gras. La balance va me dire si j'ai perdu du gras ou si j'ai pris du gras. Alors que pas du tout. La balance va vous indiquer un poids. Vous avez peut-être fait un peu de rétention d'eau. La rétention d'eau, elle vient, on peut prendre jusqu'à 500 grammes de rétention d'eau derrière un stress. Vous voyez? Si vous voyez 500 grammes de plus sur la balance, vous allez vous dire, j'ai pris 500 grammes de gras. Et vous allez réduire votre alimentation, ce qui est complètement incohérent. Parce que cette eau, elle va partir. Et vous allez vous restreindre au niveau calorique et votre corps va se défendre, vous allez perdre encore moins de poids. Donc, stop la balance, stop, uniquement pour confirmer vos progrès. Ok ? Deuxième point, compter ses calories. Je ne recommande absolument pas de compter ses calories. Je le recommande dans un seul cas. Quand quelqu'un vient me voir et qu'il a un régime, une façon de se nourrir, complètement hallucinante, que ça soit pizza entrecoupée de tartines de Nutella avec des bonbons toute la journée, des jus, des sodas. Là, on fait un point. Vous avez besoin de, par exemple, 3500 calories par jour. Vous en consommez combien? Alors, le kebab, la pizza, le machin, voilà. Donc, ça vous fait une journée à 9000 calories. Ok? Dans ces 9000 calories, de quoi votre corps a besoin? De quoi il n'a pas besoin? Qu'est-ce qu'on peut retirer? Et voilà, on se fait une idée de ce que l'on mange, on se rend compte que c'est beaucoup trop, on visualise les calories de certains aliments, ok, celui-là je pensais pas, celui-là, mais une fois que ça c'est fait, on ne compte plus ces calories. C'est une torture de vivre tous les jours à peser ses aliments ou à compter ses calories. Une fois qu'on sait, on n'a plus besoin, ça devient instinctif. Et de toute façon, je vais me répéter encore, mais quand on mange sain, quand on achète des produits bruts et qu'on prend le temps de les cuisiner, on n'a absolument pas besoin de compter ses calories. On mange sain, c'est le principal. Tout est là. Ok ? Le troisième point, en ce qui concerne le fait de s'obliger à ne pas manger tel ou tel plat parce que dans tous les régimes, on nous dit qu'il faut s'abstenir de manger trop gras, trop salé, trop sucré, enfin peu importe. C'est la même chose, c'est vraiment contre-productif. Tout est une question de moment, de quantité et le fait d'être raisonnable. Un moment dans la semaine, vous avez envie de quelque chose qui est ultra calorique et complètement à l'opposé de votre vision du régime, mangez-le. Mangez-le. De vous interdire ça, ça va vous créer une obsession
une frustration. Et vous allez forcément le manger à un moment ou à un autre. Vous allez vous trouver une excuse. J'ai passé une mauvaise journée, je me suis disputé avec mon conjoint, peu importe, vous allez vous trouver une excuse, vous allez peut-être même la provoquer, cette excuse, pour pouvoir manger ce produit et en plus en abuser. Parce que ça va être le moment où vous vous autorisez le lâchage et ça va être du grand n'importe quoi. Autorisez-vous ce que vous aimez. Aucun aliment n'est interdit. Aucun. C'est seulement une question de moment et de quantité. Se faire plaisir 3 fois par jour avec du Nutella, forcément c'est trop. Mais ça, vous le savez. Vous le savez. Et je reçois beaucoup de questions. Est-ce que tel produit est bon pour moi? Est-ce que tel produit est mauvais pour mon régime? Je pense que vous le savez. Dans beaucoup de questions, je vois deux arrière-pensées. Ou vous savez très bien que c'est mauvais pour vous, mais vous espérez que je vous dise « Ah oui, allez-y, et là, ça sera la fête, vous pourrez vous lâcher, mais comptez pas sur moi pour ça. » Ou alors, vous savez très bien que c'est bon pour vous, et vous avez envie d'un peu de motivation, que je puisse vous dire « Bah écoutez, oui, c'est super, allez-y. » Quand on me dit « Oui, moi, mon petit plaisir, c'est du lait d'amande », bah vous embêtez pas à m'écrire ça, lait d'amande, ça va pas vous faire ça va pas vous faire prendre du poids, vous voyez. Bref, vous le savez, ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est mauvais pour vous, mais dans tous les cas, on ne s'interdit rien. S'interdire, c'est le meilleur moyen de tout lâcher et de mettre tous vos efforts à la poubelle pour reprendre des mauvaises habitudes et une prise de poids. Donc voilà, vous arrêtez la balance, sauf quand vous savez que vous avez perdu du poids. Vous arrêtez de peser vos aliments et de compter vos calories, parce que je vous jure que vous allez péter les plombs et tout lâcher. C'est une torture, on vit dans une espèce de prison mentale. Enfin bon, je vais pas repartir là-dessus. Et la troisième chose, autorisez-vous. Ce qui vous fait plaisir, c'est super important. 1 fois, 2 fois dans la semaine, ça ne vous fera pas prendre de poids. Ça va vous faire un énorme bien au moral et ça va vous faire tenir sur la durée. Le reste du temps, vous pourrez manger sainement et vous méritez vos petits plaisirs. Vous faites des efforts toute la semaine. Vous méritez vos petits plaisirs. Tout travail mérite salaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à mercredi prochain pour le prochain podcast. Ok, j'espère vous avoir appris ou apporté quelque chose aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Si vous avez des questions, en commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Et si vous avez vraiment un blocage, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous, je vous rappelle, c'est gratuit. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain podcast.